Amen. C'est un privilège pour moi d'être ici avec vous ce matin, de pouvoir vous apporter ce message. Ce message-là, lorsque le pasteur m'a appelé au mois de novembre pour le mois passé, c'est le premier texte qui m'est venu sur mon cœur, le texte de ce matin. Alors, c'est un texte que j'avais déjà apporté un message il y a plusieurs années, mais c'est tout un message que j'ai reformulé pour vous parce que j'avais vraiment à cœur ce texte-là pour votre Église. Je crois que c'est un texte que chaque croyant doit se nourrir. On doit se nourrir de la parole de Dieu. Hein? On vient à l'Église le dimanche matin pour entendre la parole de Dieu. On se nourrit à la maison pour se nourrir de la parole de Dieu. J'ai toujours entendu dire, moi, dis-moi ce que tu manges et je vais te dire qui tu es. Alors, si on se nourrit de la parole de Dieu, on va ressembler à Dieu. Si on se nourrit d'autre chose, on va ressembler à autre chose. Amen? Alors, ce matin, vraiment, c'est avec la parole de Dieu qu'on va se nourrir. On vit dans des temps où ce qui est plus important que jamais de se nourrir de la parole de Dieu. En tout cas, moi, je le crois. Nous sommes tous touchés de près ou de loin par tout ce qui se passe présentement sur la planète. La planète n'a, à mon avis, jamais été aussi bouleversée que dernièrement qu'aujourd'hui. On n'a qu'à penser à l'inflation qui nous touche. Tout le monde est touché de près ou de loin. Tout le monde, lorsqu'il va faire son épicerie, lorsqu'il renouvelle son hypothèque, paie son loyer, se rend compte que l'inflation a grimpé. On n'a qu'à penser à la guerre en Ukraine. On n'a qu'à penser à le réchauffement climatique, une récession possible en 2023, à l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, à ce qui se passe en Haïti. Et à force d'écouter ce genre de nouvelles, ce genre de messages, on peut devenir bouleversé. Moi, personnellement, je vous le dis que parfois, ça peut me bouleverser. Lorsque je me nourris de juste ça, ça peut me bouleverser. Et il y a un moment cette semaine, je crois que c'est cette semaine, un dîner, moi j'appelle mon épouse à tous les dîners, et je dis à mon épouse, on dirait que je suis tout en dedans, j'ai jamais vécu ça de l'angoisse de même, je suis tout bouleversé, je sais pas si c'est à cause que je regarde tout ce qui se passe dans le monde et tout, et j'arrivais chez nous le soir et sur mon ordinateur portable, il y avait tous des petits coupons. Voici un remède pour toi, mon amour, avec tous des passages bibliques de réconfort. Et elle a tout pris le temps de me nourrir correctement. Mon épouse me nourrit de toutes les façons, par la nourriture et de façon spirituelle aussi. Alors, vraiment merveilleuse. Mais si on écoute les bonnes choses, si on se nourrit des bonnes choses, on va refléter les bonnes choses. Amen? Et pour ces raisons, je crois qu'il est vital d'écouter et de se nourrir du bon message. Le titre de mon message ce matin, c'est le discours le plus célèbre. Le discours le plus célèbre. On va prendre le texte dans Matthieu, chapitre 5. On va se lever ensemble ce matin pour lire la parole. Matthieu 5, versets 1 à 12. Moi, c'est un texte que j'aime beaucoup. Le Sermon sur la montagne, pour moi, c'est un texte que j'aime beaucoup. Le Sermon sur la montagne, il y a 3 chapitres, 5, 6 et 7. On va lire les versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, ton message, ta parole qui nous fait du bien en 2022. Ta parole qu'on a besoin aujourd'hui en 2022. Ta parole dont ce quoi on doit se nourrir aujourd'hui en 2022. Seigneur, ta parole nous réconforte, nous encourage, nous motive, Seigneur, nous restaure, nous relève, que ta parole est encore puissante aujourd'hui. Alors je prie, Seigneur, que ta parole que tu as mise sur mon cœur puisse toucher tes enfants qui sont devant moi, Seigneur. Moi, je suis simplement le messager. Et
Seigneur, je sais que sans ton esprit, moi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je sais que c'est ton esprit qui touche les cœurs. C'est ton esprit qui saisit. C'est ton esprit qui relève. C'est ton esprit, Seigneur, qui agit aujourd'hui encore. Alors, je prie que ton Saint-Esprit fasse son œuvre dans ce lieu. Et à travers le truchement, Seigneur, de la vidéo, Seigneur, que tu puisses toucher des cœurs, Père. Merci pour ta parole qu'on a la chance de lire et de se nourrir à tous les jours. Merci parce qu'elle nous fait du bien. Elle fait du bien à notre âme, Seigneur. Merci pour tout et touche ton peuple ce matin. Au nom de Jésus, je te prie. Amen et amen. Amen. Le sermon sur la montagne est un ou sinon le plus grand sermon de Jésus. Il se trouve au début de son ministère. Si on prendrait le temps de lire le chapitre précédent, au chapitre 4, on voit que Jésus commence à prêcher et dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Dans le chapitre précédent, il choisit ses apôtres. Jésus est tenté dans le désert. Il parcourait toute la Galilée prêchant la bonne nouvelle. Et le texte dit « Une grande foule le suivit ». Au chapitre 5, verset 1, Jésus voyant la foule, monta sur la montagne et il se mit à les enseigner. On dit que le premier discours d'un leader ou d'un roi est très important. Son premier discours doit avoir un impact. Parce qu'avec son premier discours, le leader va placer ses standards, ses objectifs. Il va dévoiler son plan, ses couleurs. Alors, le premier discours d'un leader ou d'un roi est très important. Il y a eu plusieurs discours célèbres à travers le temps. Il y a eu plusieurs de ces discours. Le discours de John F. Kennedy en 1961. Dès son discours inaugural de 1961, il demande aux Américains de s'interroger non pas sur ce que l'État peut faire pour eux, mais plutôt sur ce qu'ils peuvent faire pour leur pays. C'est une phrase que tout le monde a appris. Martin Luther King, le 28 août 1963, son discours est devenu célèbre à cause de 4 mots. « Je fais un rêve ». Un discours que plusieurs connaissent encore aujourd'hui. Un premier discours est très important. Winston Churchill, en 1940. Le continent européen est en proie à la Seconde Guerre mondiale. Le 10 mai 1940, Winston Churchill succède à Neville Chamberlain. 3 jours plus tard, il prend la parole à la Chambre anglaise. Lors de son premier discours, il ne leur promet que sang, larmes, transpiration et fatigue. L'homme fut élu 62 ans plus tard comme le plus grand Britannique de tous les temps par la BBC. Dire la vérité peut se révéler payant. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous dit la vérité. Jésus nous parle de la vérité sur plusieurs sujets. Jésus va parler sur la prière. Jésus va parler sur l'offrande, comment donner. Il va parler sur le jeûne. Il va parler sur le pardon, sur l'impossibilité de servir 2 maîtres, sur les jugements, sur la paille et la poutre, la persévérance dans la prière. Il va parler sur la porte étroite, les faux prophètes et la maison bâtie sur le roc. Avec ce premier discours, Jésus place la barre très haute. Mais pour réussir, il commence par ce qu'on appelle, nous, les béatitudes. Et la définition, j'aime la définition du Larousse, ça se dit comme suit, la définition de béatitude, c'est félicité céleste des élus, bonheur sans mélange, euphorie, extase. C'est la définition du dictionnaire. À travers les béatitudes, pour eux, c'est l'extase, c'est l'euphorie pour chaque croyant. Et le premier mot que Jésus utilise, c'est « heureux ». Heureux. Quelle belle introduction pour un premier discours. Heureux. Le mot est traditionnellement traduit en français par béni ou heureux. Mais dans le grec, la traduction littérale serait « qui possède une joie intérieure, incapable d'être affecté par les circonstances qui l'entourent. » Le désir de Jésus est d'enseigner des choses à travers ses attitudes pour que chacun de nous, chaque croyant, possède une joie intérieure incapable d'être affecté par les circonstances extérieures. Wow! Wow! Qui ne veut pas être heureux? Salomon voulait être heureux. Salomon a cherché le bonheur dans tout. Il ne l'a jamais trouvé. Tout le monde cherche le bonheur depuis toujours. On a même chanté
Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Dans son discours, Jésus nous le dit, il est où le bonheur? En 2012, les Nations Unies ont fait du 20 mars la journée internationale du bonheur. Le sujet ne cesse de fasciner les chercheurs. Tous veulent apporter un élément de réponse à la même question. Qu'est-ce qui fait le bonheur? Qu'est-ce qui fait le bonheur? Certains de leurs résultats les plus récents peuvent paraître surprenants. Dépenser du temps et non de l'argent. Une étude publiée en 2016 dans la revue Developmental Psychology a remis en cause l'idée d'une crise de la quarantaine menée sur 25 ans par les chercheurs de l'Université de l'Alberta. Les recherches ont permis d'observer que le bonheur grandissait avec l'âge et qu'il ne décroissait pas autour de la quarantaine. Par ailleurs, peut-être sans surprise, une équipe de chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique a confirmé au mois de janvier 2016 que ceux qui accordaient la priorité au temps et non à l'argent déclaraient être plus heureux. Ces personnes utilisent leur temps libre pour entreprendre des activités pleines de sens, comme le bénévolat pour des œuvres de charité. Cela augmenterait leur bonheur. Faites du bénévolat. L'Église a besoin de bénévoles. Amen. Faites du bénévolat. Ça rend heureux. Les études le prouvent. Certains chercheurs avancent que le bonheur pourrait être une question de gènes. Après avoir étudié plusieurs pays du monde, une équipe de Varna University of Management en Bulgarie a observé une corrélation entre un bonheur accru et une haute prévalence de l'allèle A, variant génétique empêchant la dégradation de l'anandamide, une substance naturelle qui accroît les plaisirs sensoriels et diminue la douleur. Cette forte prévalence a été observée au Mexique, en Colombie, au Venezuela, en Équateur, au Ghana et au Nigeria, des pays dans lesquels, en dépit de la violence, les personnes interrogées se déclarent heureuses. En Irak, en Jordanie, à Hong Kong, en Chine, en Thaïlande et à Taïwan, la prévalence de cette allèle A est faible. Les personnes se jugeant heureuses y sont moins nombreuses. Les réseaux sociaux favorisent-ils le mal-être? Une étude de 2015 menée par le Happiness Research Institute au Danemark, ce pays est décrit comme le plus heureux au monde, avance que Facebook pourrait rendre malheureux. Après une semaine passée à l'écart du réseau social, les participants ont rapporté être plus satisfaits de leur vie. Selon les chercheurs, les utilisateurs Facebook seraient à 39% plus susceptibles de se sentir malheureux que les non-inscrits. La Bible est supposée d'être passée date. Facebook est supposé d'être à jour. Mais j'aimerais vous dire que le livre qui rend le plus heureux, la chose qui rend le plus heureux, c'est la Bible, la parole de Dieu. Il nous enseigne comment être heureux. La parole de Dieu. Les béatitudes sont pour moi comme un escalier qu'on monte. Et on les monte une marche à la fois. La première marche se trouve au verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pour moi, à première vue, on dirait que c'est des mots qui ne vont pas ensemble. Il y a des mots qui ne vont pas ensemble. Heureux les pauvres. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont persécutés. Ça ne va pas ensemble. Mais Jésus débute par le mot heureux. Heureux les pauvres en esprit. Il ne s'agit pas ici de la pauvreté. La pauvreté n'a jamais été une marque de spiritualité. Qu'on soit riche ou pauvre ne fait pas de nous une meilleure personne aux yeux de Dieu. On n'est pas meilleur à cause de cela. Mais le mot pauvre est le mot ptokos. Ce mot signifie réduit à la mendicité, privé de richesse, d'influence, de position, d'honneur. Le terme original évoque quelqu'un qui se blottit ou qui se cache. Ceux qui sont comme des mendiants, ils se cachent comme des mendiants et tendent la main pour demander. Heureux les pauvres. Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui admettent qu'ils n'ont rien à offrir à Dieu et reconnaissent leurs besoins de lui. Bien des gens pensent qu'ils peuvent subvenir à leurs propres besoins, avec leur talent, leur personnalité, leur argent.
Dieu n'est pas impressionné par cela. Dieu va bénir celui qui reconnaît qu'il dépend de lui. Heureux les pauvres en esprit. Alors, que veut-il dire par pauvre en esprit? Simplement être totalement dépendant de Dieu. Totalement dépendant. Admettre que la première marche qu'on doit monter dans la vie chrétienne, c'est j'admets que moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est la première étape. C'est la première marche. Avoir l'humilité de reconnaître qui nous sommes et qui lui il est. Ce n'est pas une faiblesse avouer que j'ai besoin de Dieu. Moi, on m'a souvent dit, quand j'ai accepté le Seigneur, c'est sûr, toi, tu as besoin d'une béquille. Lorsque j'étais dans le monde, j'étais même pas capable de parler à une personne en face sans avoir pris de la drogue ou de la boisson. Laissez-moi vous dire que la drogue et la boisson étaient ma béquille. Aujourd'hui, je suis devant vous, croyez-moi, je ne suis pas drogué. J'ai plus besoin de béquille aujourd'hui. J'ai juste besoin de lui. J'ai juste besoin de Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui reconnaissent le besoin du Sauveur. La puissance de Dieu est visible dans notre vie, pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de qui il est. Si votre bonheur dépend du fait que tout doit aller comme vous le voulez, vous serez malheureux pour une bonne partie de votre vie. J'ai lu un article qui disait, on a demandé à 52 000 Américains, que faut-il pour rendre heureux? La majorité se référait à des situations externes, plutôt qu'à des questions internes. L'idée du bonheur implique le fait d'avoir des choses, de posséder des choses. Quand j'aurai fini mes études, alors je serai heureux. Quand j'aurai un travail, je serai heureux. Quand je vais me marier, je serai heureux. Quand j'aurai des enfants, je serai heureux. Pour d'autres, c'est quand les enfants sont partis, je serai heureux. Mais pour Jésus, ceux qui sont heureux, c'est ceux qui dépendent de lui. Ceux qui dépendent de lui. Qui reconnaissent leur situation spirituelle. Comme des mendiants lui tendent la main en lui demandant de l'aide, en criant à lui. Ils ont l'humilité de reconnaître qu'ils ont besoin de lui. C'est ça le bonheur. Ça, c'est le vrai bonheur. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais des problèmes de consommation de drogue. Je me tenais avec ma sœur jumelle, mon beau-frère. Ils ont donné leur vie à Dieu et je travaillais avec mon beau-frère dans un restaurant lorsqu'il a donné sa vie à Dieu et que moi j'ai donné ma vie à Dieu aussi. Et Mike était fatigant. Ah, qui était fatigant, mon beau-frère. Lui, il était cuisinier, moi j'étais plongeur. Alors, lorsque j'allais dans le sous-sol du restaurant pour faire des choses, il venait me rejoindre en bas. Tu sais, Sylvain, là, Dieu, là, faut que tu fasses attention. Là, si tu t'en vas sur la rue et puis tu fais exprès pour passer devant un bar, tu le sais. Non, Claude, tu le sais. Je suis rendu fort aujourd'hui. Je suis rendu fort. Et je dois vous dire que c'est incroyable. Au début de ma vie chrétienne, je voulais me débarrasser de la cocaïne, de la drogue et tout. Mais pour en prendre, ça me prenait de la boisson. C'était pas la boisson que j'aimais, c'était le reste. Mais pour être capable de faire le reste, il fallait que je prenne de la boisson. Alors, je passais devant des tavernes. À l'époque, ça existait, des tavernes. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, à l'époque, ça existait. Et je me disais, moi, rentrer là, je vais prendre juste une bière, puis je vais sortir de là comme si de rien n'était. Je me croyais fort. Mais à toutes les fois, je tombais. À toutes les fois, je tombais. Et Claude venait me parler. Je te l'avais dit. Je te le dis, fais attention. Et il a été patient pendant plusieurs mois comme ça. Et vous savez à quel moment que j'ai réussi à être délivré? La journée où j'ai admis ma faiblesse. La journée où j'ai crié à Dieu et j'ai reconnu que j'étais pauvre en esprit. Que j'avais besoin de lui. Que sans lui, moi, je ne pouvais rien faire. Que sans lui, je ne pouvais pas être délivré. La journée là où j'ai commencé à ouvrir la musique, des chants de louange, puis à me mettre à chanter à tue-tête dans la maison, à louer mon Dieu, à n'en déranger les voisins. La journée où j'ai pris la décision de dire c'est fini, moi c'est Dieu, je dépends de lui. Je ne suis pas assez fort pour m'en délivrer, je ne suis pas assez fort pour m'en débarrasser, mais lui je le sais qu'il peut le faire. Et là je tends la main, j'admets que moi je ne suis pas capable, mais que lui est capable. Heureux les pauvres en esprit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, le mot royaume est le mot bas-il-la. Ce mot signifie, écoutez bien ce que le mot signifie,
le pouvoir royal de Jésus, l'autorité qui gouverne un royaume. Alors la première marche, heureux les pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent qu'ils dépendent de lui. Le royaume des cieux est à eux. Le pouvoir royal du ciel est à eux. L'autorité du ciel est à eux. Alors le pardon est à eux. La puissance est à eux. La délivrance est à eux. La guérison est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le ciel est à eux. C'est pour ça qu'on peut être heureux, car le pouvoir du ciel est à eux. Mais pour cela, il faut reconnaître notre dépendance à lui. Il faut reconnaître que nous, on est incapables, mais que lui est capable. Que nous, c'est pas possible, mais que lui est le Dieu de l'impossible. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui ont le courage de s'humilier devant le Créateur du ciel et de la terre, car le royaume des cieux est à eux. Après avoir gravi cette première marche, on arrive à la deuxième marche qui se trouve au verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Le mot affligé est le mot pentéo, qui signifie pleurer, affliger, se lamenter. Heureux ceux qui pleurent. C'est rare qu'on va associer ces deux mots-là ensemble. Oh, des fois, on va dire ils pleurent de joie, oui. Mais pleurer et être heureux, ce n'est pas des synonymes. Comment Jésus peut-il parler ainsi? Comment que Jésus peut dire ces choses-là? Ça peut sembler difficile à comprendre. Mais je crois que la réponse se trouve dans la raison de pleurer. Pourquoi pleurer? D'après moi, c'est à cause du contexte précédent, du verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est la première étape, la première marche. Reconnaître qui nous sommes, notre besoin de lui. Mais lorsqu'on réalise qui il est et qui nous sommes, on ne peut pas s'empêcher de pleurer. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez accepté le Seigneur pour la majorité? Moi, je me souviens de ce que j'ai fait. J'étais à l'église évangélique de la Rive-Nord, il y avait 500 personnes dans l'église. Le pasteur Lecomte fait un appel, il demande aux gens d'avancer en avant. Je suis le seul sur 500 personnes qui avance en avant. Et je me suis mis à pleurer, parce que je réalisais qui j'étais et qui il est, et qui il est. C'est lorsqu'on réalise qui nous sommes et qui il est, on ne peut que pleurer. C'est cela la deuxième marche. Heureux ceux qui pleurent, qui ont réalisé qu'ils dépendent de Dieu, qui ont réalisé leur état de pécheur, car ils seront consolés. Vous vous souvenez de cette histoire de Jésus, de l'apôtre Pierre qui avait renié Jésus à trois reprises? Il avait promis à Jésus, jamais moi je vais te renier, toi, jamais. Moi, je vais mourir pour toi, moi. Et la troisième fois, son regard a croisé le regard de Jésus. Et le texte dit que Pierre pleura amèrement. Quand tu réalises que tu as péché contre Dieu, tu pleures de tout ton cœur. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Jésus désire consoler. Le mot consoler est le mot parak-al-eo, qui signifie consoler, encourager, fortifier par consolation, réconforter, recevoir consolation. Quand tu pleures après avoir reconnu ta pauvreté spirituelle, tu deviens encouragé, fortifié, consolé, car tu as reconnu qui il est. On connaît tous le psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. On a chanté ce chant-là souvent, hein? Voici le jour que Dieu a créé. Ah, tout le monde, non, ok. Mais on a chanté ce chant-là. J'ai toujours pensé la même chose qu'un pasteur parlait la semaine passée que j'ai entendu une prédication. J'ai toujours pensé que cela était pour aujourd'hui. Voici le jour. Voici le jour que Dieu a créé. Mais j'ai entendu un pasteur qui a parlé avec un pasteur juif messianique. Le pasteur juif messianique lui a expliqué, il lui a dit, dans ce texte, le jour que Dieu a créé, c'est pas ce jour. C'est pas ce jour. Parce qu'il dit, le contexte du chapitre, ça parle du jour où le Messie va venir. Et nous savons que le Messie est venu. Alors, dans ce verset, ce jour ne veut pas dire ce jour.
Ce jour ne veut pas dire ce jour. Ce jour veut dire ce jour. Ce jour que le Messie est venu. Parce qu'il est venu. Alors quand je chante, voici le jour que Dieu a créé. C'est pas voici le jour aujourd'hui, mais voici le jour où il est mort sur la croix. Et à cause de ce jour, moi, je peux me réjouir aujourd'hui. À cause de ce jour, moi, je peux être consolé. À cause de ce jour, je peux crier de joie aujourd'hui. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. À cause de quoi? À cause de ce jour. Alléluia. Heureux ceux qui pleurent. Ce matin, je vais passer la troisième béatitude. On va aller à la quatrième. Parce que je veux mettre l'emphase sur la quatrième et la conclusion. La quatrième marche se trouve au verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. La première marche, c'est l'homme qui a reconnu sa faillite spirituelle, les pauvres en esprit. La deuxième marche, qui a pleuré sur ses fautes. Heureux ceux qui pleurent. La troisième marche qu'on n'a pas vue, c'est qui a développé le sens de la douceur. Heureux les doux. La quatrième marche, il ressent profondément en lui le besoin de justice. La bonne nouvelle, c'est que Dieu prend plaisir à étancher la soif. Dieu a un désir intense de nous donner, de nous désaltérer. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Il souhaite remplir nos cœurs de lui-même. Dieu se laisse volontiers importuner par ceux qui ont soif. Par ceux qui ont soif. Le psaume 107, versets 8 et 9 nous dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Nous avons soif de tellement de choses. Ici, Jésus nous dévoile de quoi nous devons avoir faim et soif. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Dans ce texte, il y a 3 mots importants. Le premier mot, c'est faim. En grec, c'est pinao, qui signifie être affamé. On lit le texte, heureux ceux qui ont faim et soif. OK. Mais lorsqu'on lit la profondeur des mots, le mot pinao signifie celui qui est affamé, celui qui souffre du besoin, être nécessiteux, implorer ardemment, chercher avec un désir ardent, avoir vraiment faim. C'est cette attitude qu'on doit avoir envers Dieu. Avoir faim de quoi? De la justice. De la justice. De la justice de Dieu. Le mot soif en grec est dipsao. Lui, il signifie souffrir de la soif. Ceux qui ressentent douloureusement leurs besoins, qui attendent ou ce dont l'âme est rafraîchie, réconfortée, renforcée. Qui a déjà fait un effort physique? Tout le monde. Quand on était plus jeune, pour la majorité, on faisait du sport. On courait jusqu'à s'en rendre, on voulait être les meilleurs. En tout cas, moi, j'étais comme ça. Et même qu'on avait soif après. Hey, donne-moi de l'eau. En plein été, là, à 34 degrés Celsius, une course, donne-moi de l'eau. Ceux qui font le marathon, ils ont besoin d'eau, ils ont soif. Une vraie soif. Heureux ceux qui ont soif. La phrase veut dire, là, heureux ceux qui ont tellement soif qu'ils souffrent tellement qu'ils ne peuvent s'empêcher de venir s'abreuver. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, verset 37, le dernier jour de la fête, qu'est-ce que Jésus va s'écrier? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais soif de quoi au juste? De justice. Et le mot justice est intéressant. Dikaios oe. Ce mot veut dire un état de celui qui est comme il doit être. Justice. La condition acceptable par Dieu. Doctrine concernant le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. Intégrité, vertu, pureté de vie, droiture, pensée et action correctes. Soif d'une vie de pureté,
de droiture, d'avoir des pensées et des actions correctes. N'oubliez pas, les béatitudes, c'est des attitudes à avoir dans notre vie personnelle. Plus loin dans le sermon sur la montagne, Jésus dit dans Matthieu 5,20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Jésus nous dit d'avoir faim et soif de justice. Et là, il nous dit que si la justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, on n'entrera pas dans le royaume. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Si on lit le contexte des pharisiens, les pharisiens, c'était des hypocrites. C'était l'apparence qui comptait, de bien paraître. Jésus ne veut pas des gens qui donnent une apparence. Il ne veut pas des gens qui veulent juste bien paraître. Dans le fond, Jésus dit, ce n'est pas l'apparence que l'on doit rechercher. Ce n'est pas de bien paraître devant les hommes. Ce n'est pas l'accomplissement de certains rites religieux. Jésus dit, il ne faut pas avoir une apparence de justice, mais il faut que dans notre cœur, il y ait la justice de Dieu. Le mot dikaiosone vient du mot dikaios, qui signifie qui observe la loi divine. Ceux dont les pensées, les paroles, les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, c'est ceux qui cherchent à être comme le Père Céleste est. Qui cherchent à être. On ne l'est pas, mais on cherche toujours à être comme le Père Céleste est. Les béatitudes, c'est des attitudes personnelles. On doit avoir faim et soif de vivre comme Dieu le désire. Dans le mariage avec ma femme, il y a une chose, moi, qui m'a toujours touché. Et encore aujourd'hui, c'est une chose que je pense souvent. Cela fera bientôt 31 ans que nous sommes mariés. Et quand je regarde cela, je me dis, on a juste une vie à vivre. Juste une. On n'a pas deux, on n'a pas trois, on a une. Et mon épouse a fait le choix de passer sa seule vie avec moi. Avec moi. Et je sais que je ne suis pas parfait. Mais vu qu'elle a décidé de passer sa seule vie avec moi, elle mérite que je cherche à m'améliorer, à changer les choses qu'elle n'aime pas en moi. Avoir faim et soif d'être juste envers elle. Dieu a décidé, lui, de passer l'éternité avec moi. Et pour ce faire, il a donné son Fils sur une croix. Il a permis qu'on sacrifie son Fils afin que moi, je puisse être heureux pour l'éternité. Alors, il mérite, je crois, qu'on recherche sa justice. Que ma vie soit un exemple pour les autres. Que ma vie, mes paroles, mes pensées, mes actions soient conformes à la parole de Dieu. C'est cela que l'on doit rechercher. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Il était une fois un jeune et beau garçon qui était au bord d'un lac avec l'amour de son cœur. « Chérie, lui dit-il, je veux que tu saches que je t'aime plus que la vie. Je veux que tu m'épouses. Je n'ai pas de yacht, je n'ai pas de Rolls-Royce ou beaucoup d'argent comme Bill Gates, mais je t'aime de tout mon cœur. » La jeune femme garda silence durant un moment et lui répondit, « Chérie, je t'aime aussi de tout mon cœur, mais avant que je te dise oui, peux-tu me parler un peu de Bill Gates? » De quoi avons-nous vraiment faim et soif? De quoi avons-nous vraiment faim et soif? Jésus est sur une colline. Il déclare à la foule devant lui, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Le vrai bonheur se trouve sur le sentier de la justice. Sur le sentier de la justice. Le sermon sur la montagne se termine par l'image de la maison bâtie sur le roc. Au chapitre 7 de Matthieu, au verset 24 de Matthieu 7, Jésus dira, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » La fondation doit être solide. Et lorsqu'on lit le sermon sur la montagne, pour moi, les attitudes d'un croyant, les béatitudes, c'est la fondation d'un croyant. Ces attitudes-là doivent être solides dans la vie d'un croyant. On a vu ce matin, heureux les pauvres en esprit. Ptokos. Heureux les mendiants,
spirituelle, avoir une attitude de cœur qui reconnaît son besoin de lui, l'humilité de reconnaître qui lui il est et qui nous sommes. C'est la base, c'est la première étape, c'est la première marche. On a vu, heureux ceux qui pleurent. Encore une fois, les paroles de Jésus nous touchent au plus profond de nous-mêmes. Aucune tristesse n'est aussi profonde que celle qui envahit un enfant de Dieu lorsqu'il blesse l'amour de celui qui l'a aimé jusqu'à la mort. C'est lorsqu'on blesse Dieu parfois par nos péchés et qu'on le reconnaît et qu'on réalise l'amour que lui a eu pour nous. Ça doit avoir le même effet que moi. On se met à pleurer comme des enfants. On se met à pleurer comme des enfants. Pourtant, même ceux qui ont blessé l'amour de Dieu par le péché reçoivent la promesse. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Le problème n'est jamais avec Dieu. Jamais. Il est avec nous. Et cette attitude-là n'est pas seulement au début de notre vie chrétienne. Après 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, cette attitude-là, on doit l'avoir encore. Encore pleurer devant la face de Dieu. Encore pleurer. On a encore besoin d'être consolé par Dieu. Sommes-nous encore capables de pleurer aujourd'hui? De reconnaître qui il est et qui nous sommes. De reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Non pas pour nous condamner, mais pleurer devant Dieu pour être consolé. Le but de Dieu, c'est de consoler. C'est pas de condamner. On peut tous s'approcher de lui, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. On peut s'approcher de lui, mais on doit pleurer, notre cœur doit pleurer devant lui. Et Dieu désire consoler ses enfants. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous enseigne qu'il faut mettre en pratique sa parole. Je veux vous dire ce matin que le christianisme est une bonne nouvelle lorsqu'il est authentique. Écoutez bien, la parole de Dieu ne transforme personne, mais l'obéissance à la parole transforme des vies. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux sont dont le désir est d'avoir des pensées, des paroles, des actions qui sont conformes à la parole de Dieu. Pas juste le dimanche matin, mais à notre travail, dans nos familles, à l'école, partout où nous sommes. Heureux ceux dont le cœur, le désir est d'avoir des pensées, des paroles et des actions qui sont conformes à la parole de Dieu. Est-ce que c'est votre désir ce matin? Avoir faim et soif de la justice de Dieu. Soif d'intégrité, de pureté de vie, afin que notre vie soit un exemple pour les autres. J'espère que c'est votre désir. Prêt à tout enlever, ce qui peut déplaire à Dieu, et rechercher sa justice, avoir soif de lui. Il y a quelques années, au début des années 2000, je crois, les Yankees de New York ont fait construire un nouveau stade. Au début des années 2000, je crois. Je pense 2007-2008. C'est une des équipes de sport professionnelles les plus populaires au monde. Lors de la construction, un des travailleurs qui habite New York est un fan de l'équipe rivale des Yankees de New York. C'est un fan des Red Sox de Boston. Je ne peux pas donner de comparable. S'il y en a qui ont connu la rivalité canadien-nordique, alors Yankees, Red Sox, c'est à peu près la même chose, peut-être possiblement pire encore. Là, il y a un fan des Red Sox qui a pris le chandail de David Ortiz des Red Sox de Boston. Il a mis le chandail dans les fondations du nouveau stade des Yankees. Leur ennemi. Et pour lui, dans la fondation du stade des Yankees, il va y avoir un chandail des Red Sox. Il était tellement fier de son coup qu'il comptait ça à tout le monde. Tout le monde était au courant de ce qu'il avait fait. Et là, à un moment donné, ce qui devait arriver arriva. Un vrai partisan des Yankees s'est levé et a dit, lui, ça c'est inadmissible. Il a appelé le bureau-chef des Yankees et le président George Steinbrenner était atterré de ce qui venait d'arriver. Le président a passé à la télévision et a dit, il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Et même si ça nous coûte des centaines de milliers de dollars, on va démolir les piliers s'il le faut, mais on va trouver le chandail.
Ce qu'ils ont fait, ils ont pris le coupable. Je lisais ça dans le journal cette semaine, je suis allé voir des revues. Ils ont pris le coupable, ils l'ont amené pour qu'il montre où cela s'était fait. Ils ont démoli et trouvé le chandail. Ils étaient prêts à tout enlever pour retirer l'ennemi de leur fondation. Êtes-vous prêt à enlever l'ennemi de votre fondation? Les béatitudes, c'est des attitudes d'un croyant. Et dans ces attitudes-là, l'ennemi prend plaisir à vouloir les changer. L'ennemi prend plaisir à vouloir s'y intégrer doucement. L'ennemi veut s'intégrer dans ces attitudes-là parce qu'il sait que c'est la fondation d'un croyant. Et nous, en tant que croyants, Jésus dit, tu vas être heureux si tu mets ces attitudes-là en pratique. Tu vas être heureux dans ta vie si tu recherches la justice de tout ton cœur. Tu vas être heureux si tu reconnais qui je suis. De quoi avez-vous faim et soif ce matin? Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, de vivre pour Dieu, de rechercher une vie de pureté, d'être un modèle, un exemple dans tous les aspects de ta vie. Le monde a besoin de modèles. Le monde n'a plus besoin d'entendre parler. Le monde a besoin de voir des modèles, des exemples. On a trop entendu parler de gens qui sont tombés. On a besoin de voir des modèles, des exemples, des gens qui se lèvent, qui se tiennent debout et que juste par leur action, les gens voient qu'ils sont des modèles et des exemples. Ils sont attirés d'aller les voir et de vouloir être comme eux. Mais pour cela, l'ennemi doit être enlevé de notre fondation. Les béatitudes, c'est notre fondation spirituelle. On construit sur ces attitudes-là. Il faut reconnaître notre besoin de lui. Il faut pleurer sur nos péchés afin d'être consolés. Si on veut consoler les autres, il faut que nous, on puisse être consolés. Il faut développer la douceur, le point qu'on n'a pas vu. Mais il faut avoir faim et soif de la justice de Dieu. Le sermon sur la montagne, si vous voulez grandir, nourrissez-vous du sermon sur la montagne. C'est le plus grand sermon de Jésus, à mon avis. C'est le sermon le plus complet. Il traite de tous les sujets qu'un chrétien doit avoir. Les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu comprennent le sermon sur la montagne. Et c'est vraiment un discours rempli de richesse pour chaque croyant. Ma prière ce matin, c'est que on vit dans un monde ébranlé. Un monde qui est en train de se transformer, je crois. Le croyant n'a pas à être ébranlé. Le croyant devrait être inébranlable. Non pas à cause de lui, mais à cause de lui. Non pas à cause de ce jour, mais à cause de ce jour. À cause du jour où Jésus est mort sur la croix, ça devrait me rendre inébranlable. Il n'y a rien qui devrait me déranger. Pas me rendre insensible. Je dois avoir compassion. Je dois être sensible aux besoins des gens. Mais il n'y a rien qui devrait m'ébranler, moi. Il n'y a rien qui devrait me faire peur. C'est écrit ce qui va arriver. C'est écrit où ce que je m'en vais. C'est écrit ce qui va arriver. Mais je crois que pour grandir dans cette vie aujourd'hui, on a besoin que notre fondation soit solide. Le monde a besoin de voir des gens avec des fondations solides. Le monde n'a pas besoin d'être ébranlé, là. Ils sont déjà assez. Le monde a besoin d'être réconforté, d'être encouragé, de voir des chrétiens, là, qu'eux ne sont pas ébranlés, qu'eux, ça ne les affecte pas, qu'eux savent de quoi ils parlent, qu'eux sont des personnes ressources. À mon avis, on rentre peut-être dans les meilleurs moments pour parler de l'Évangile, pour parler de Jésus. Parce que là, les cœurs vont être ouverts. Et c'est à nous d'avoir une bonne fondation. C'est à nous d'être solides. C'est à nous de crier à lui. C'est à nous de pleurer devant lui. C'est à nous de rechercher la justice de Dieu, pas notre justice à nous ou la justice de qui on croit, là. La justice des autres, la justice des hommes. Des fois, ce que j'ai vu à travers des choses, des fois, c'est que tellement de chrétiens ont écouté tellement d'hommes. Écouter des hommes, pourquoi vous n'avez pas écouté la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui nous guide. Tout ce qui arrive là, c'est écrit. Moi, je ne vais pas m'affoler. J'ai vu des chrétiens être affolés, être excités, avoir peur, répandre des choses, puis se lever contre... Cette Bible-là me dit d'être rempli de douceur, être rempli d'amour, d'être une colonne, d'être un repère. Je n'ai pas à m'affoler. J'ai juste à me nourrir de cette parole. C'est de cela que je dois me nourrir, pas de Facebook. Facebook, là,
vous fera pas grandir dans rien, ça je vous le garantis. Mais la parole de Dieu, elle va te faire grandir. La parole de Dieu va te nourrir. La parole de Dieu va faire du bien à ton âme. Elle va amener la paix, elle va amener la joie, la sécurité, le réconfort. La parole de Dieu nourrit mon âme. David soupirait après Dieu. C'est Dieu qui est notre source, c'est Dieu qui est notre refuge. Jésus dira, si quelqu'un a soif, là, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il va tellement être débordé, rempli, que de son sein, de son cœur, la vie va sortir de lui-même. Et il va toucher les cœurs qui sont autour de lui. Mais il faut s'approcher de lui. Il faut se nourrir de lui. C'est Jésus la différence. C'est Jésus la différence. Et ce que le monde a besoin d'entendre, c'est la parole de Dieu. Mais pour ça, on doit se nourrir. Pour ça, on doit être consolé. Pour ça, on doit être réconforté. Pour ça, on doit rechercher la justice. Pour ça, on doit se blottir et reconnaître que moi, là, j'ai rien. Mais toi, Seigneur, tu es tout. Toi, tu es tout. Sans toi, moi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, je le sais que je peux tout faire. La parole de Dieu. Alors, dans ce temps que nous vivons, je vous encourage à lire la parole de Dieu, le sermon sur la montagne, les attitudes à avoir. Le monde va venir vers vous. Les gens vont venir vers vous parce que vous allez avoir quelque chose de différent. Soyons des modèles et recherchons la justice de Christ. Amen.